Bonjour, je suis Solène de Knitpose et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une épaule avec des rangs raccourcis. Donc c'est une technique que j'aime utiliser quand on tricote de bas en haut un vêtement. Donc j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps, mais j'avais montré que l'endroit, donc quand on tricote une épaule sur l'endroit. Donc là j'ai fait mon épaule côté endroit et voilà le résultat. Donc comme vous le voyez, c'est très propre, très joli après avoir fait ces rangs raccourcis. Donc plutôt qu'avoir à rabattre des mailles, ça évite donc d'avoir à rabattre des mailles et à coudre ensuite les épaules. On peut à la place faire un rabattage de mailles à 3 aiguilles ensuite que je montrerai dans une autre vidéo. Mais du coup, voilà, cette vidéo, je l'avais fait que sur l'endroit. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer l'envers, donc l'autre épaule qu'on tricote sur l'envers. Donc là, je vais tricoter jusqu'à 6 mailles avant la fin, donc en maille envers. Donc parce que donc, dans un modèle qui serait écrit pour rabattre des mailles au lieu de faire des rangs raccourcis, on tricoterait jusqu'à la fin, puis on ferait rabattre 6 mailles en début de rang. Mais donc là, on le fait sur le rang envers. Et donc moi j'utilise la technique des enveloppés et tournés pour les rangs raccourcis. Il y a des gens qui vont préférer les rangs raccourcis à l'allemande ou d'autres choses comme ça. Vous pouvez tout à fait substituer. Moi j'aime bien les enveloppés et tournés. Donc les EET pour l'abréviation. Donc là j'arrive à 6 mailles avant la fin. Donc j'ai ma laine qui est sur l'avant, donc le devant. Et je vais donc la garder ici et glisser comme pour faire une maille envers la maille suivante. Et donc ensuite pour envelopper, je vais ramener la laine donc autour de cette maille et à l'arrière de l'ouvrage. Puis je vais reglisser la maille sur l'aiguille de gauche. Donc de la même manière, hein, par le brin avant de la maille. Et voilà, donc là vous voyez la maille elle a été enveloppée, donc il y a un fil autour de cette maille. Donc c'est ça qui permet de faire le rang raccourci. Et donc ensuite on tourne et on laisse ces 6 mailles tranquilles. Et donc là je vais tricoter jusqu'à la fin. Donc là ces 6 mailles c'est celles que j'aurais rabattues sinon. Donc maintenant je vais vous montrer le deuxième, donc, parce que j'en ai trois rangs de raccourcis comme ça à faire pour cette épaule. Donc le deuxième je vais faire jusqu'à 12 mailles avant la fin. Donc si c'était un modèle écrit pour des rabattages de mailles, ce serait rabattre de nouveau 6 mailles. Mais donc là comme j'ai pas rabattu les 6 autres, ça va faire 12. Donc je tricote voilà, jusqu'à 12 mailles avant la fin. Donc là je vais refaire un enveloppé et tourné. Donc fil devant, je glisse la maille comme pour faire une maille envers sur l'aiguille de droite, puis je ramène ma laine à l'arrière et je reglisse de la même manière la maille sur l'aiguille de gauche. Puis je tourne l'ouvrage et je repars à l'endroit. Hop. Donc dernier rang raccourci jusqu'à 18 mailles cette fois avant la fin.
Et un dernier enveloppé et tourné, donc fil devant, je glisse la maille sur l'aiguille de droite, je ramène mon fil à l'arrière et je fais reglisser sur l'aiguille de gauche. Et voilà pour mes 3 rangs raccourcis. Et donc maintenant la dernière étape est peut-être la plus compliquée si on l'a jamais fait sur l'envers. Donc ça va être de relever les brins qui enveloppent les mailles enveloppées. Donc parce que là vous voyez ils sont visibles en fait sur l'avant de l'ouvrage, on voit on voit le petit brin qui entoure chaque maille et ça fait un petit peu des petits trous. Donc généralement on a envie de les relever, alors à part si on veut les garder pour quelque chose de décoratif, mais donc comme vous le voyez sur l'autre côté où je les ai déjà relevés, ça fait vraiment un résultat super super propre. On les voit plus du tout. Et donc voilà, c'est très clean sur l'épaule. Donc je vais faire la même chose sur l'autre côté, donc sur l'envers. Et donc pour cela, je tricote en maille envers toujours jusqu'à mes mailles enveloppées. Et je vais vous montrer comment relever du coup ces mailles enveloppées. Donc hop, c'est la suivante. Donc pour relever ces mailles enveloppées, donc je vais aller relever donc l'arrière du brin. Donc voilà, vraiment l'arrière du brin, comme pour faire une maille envers en fait. Mais donc je le relève, je le mets sur mon aiguille. Et puis j'insère mon aiguille dans la maille enveloppée, donc également comme pour faire une maille envers. Et je vais tricoter les deux ensemble. Donc c'est là que ça peut être un petit peu compliqué si vous tricotez très serré. Donc il faut vraiment se rappeler en amont, quand on fait les mailles enveloppées, de pas trop les serrer. Ça sert à rien, de toute façon on va les relever, ça va être sur l'arrière de l'ouvrage. Donc il vaut mieux être assez lâche. Donc la suivante, pareil, je vais relever le brin arrière donc qui enveloppe la maille, le mettre sur mon aiguille, puis insérer mon aiguille dans la maille, donc comme pour faire une maille envers, puis je les tricote tous les deux ensemble en maille envers. Hop. Et donc le brin après il se trouve donc derrière l'ouvrage, voilà. Et on le voit plus sur l'avant. Et donc dernière fois, donc je relève comme pour faire une maille envers le brin arrière qui enveloppe la maille, puis j'insère comme pour faire une maille envers dans la maille et je tricote tout ça ensemble en maille envers. Et donc voilà comment on fait des rangs raccourcis pour l'épaule. Et donc vraiment le résultat est exactement le même à droite et à gauche. Donc là il faut encore que je tricote le dos de l'ouvrage. Mais donc quand j'aurai fait ça, je pourrai ensuite attacher mes épaules et au lieu de faire une couture, je vais pouvoir faire un rabattage à 3 aiguilles qui est vraiment très simple et très rapide, surtout quand on n'aime pas les coutures. Donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo, je vous mets le lien ci-dessous. Et si vous avez bien aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner, liker, commenter. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé et belle journée.